Le Grand Prix Angers-Loire Métropole. Ça, c'est un nom qui parle aux passionnés de trot. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette course de prestige pour bien comprendre tous les enjeux et qui sait, peut-être dénicher les bons numéros. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de l'analyse pour voir en détail ce qui fait de cette course un événement à ne pas manquer. Alors avant toute chose, il faut poser les bases. Qu'est-ce que c'est exactement ce Grand Prix d'Angers? Parce que chaque course a ses particularités, ses règles et bien sûr ses petits pièges. Donc notez bien, ça se passe ce mercredi sur l'hippodrome d'Angers. Le départ de la première course est fixé à 13h55. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelle course, c'est un groupe 3 au niveau international. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien ça veut dire qu'on a la crème de la crème sur la piste, des chevaux et des drivers de très haut niveau. Donc on peut s'attendre à une sacrée bataille. Bon, maintenant qu'on a le cadre, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les vrais défis qui attendent nos partants sur cette épreuve? Le premier chiffre, et il est impressionnant, 3100 mètres. Là, on n'est pas sur un sprint, c'est un vrai marathon pour trotteurs. L'endurance va être la clé, absolument. Seuls les plus costauds pourront aller au bout. Deuxième chiffre, et pas des moindres, la dotation. 64 000 €. Forcément, avec une telle somme en jeu, personne ne vient pour faire de la figuration. Ça attire les meilleures écuries et les drivers les plus en forme. Et pour finir, 15 partants au départ, un peloton bien fourni, ce qui va rendre la course encore plus tactique. Il va falloir gérer le trafic, bien se placer, la moindre erreur de trajectoire peut coûter très cher. Alors parlons un peu du terrain, c'est super important. On est sur une piste en sable avec une corde à droite, c'est un détail qui peut avantager certains chevaux, plus habitués à tourner dans ce sens. Et puis bien sûr, les conditions d'engagement sont très strictes. Juste une info de dernière minute et elle est capitale. Le numéro 13 est non partant. Le peloton est donc réduit à 14 concurrents, ce qui change un peu la donne tactique. Allez, passons maintenant à l'analyse des forces en présence. Voyons un peu ce que disent les pronostics et qui sont les grands favoris de cette course. Alors, la base, les incontournables, ce sont eux. Le 5, le 9 et le 1. Sur le papier, ce sont clairement les chevaux à battre. Ils ont la forme, la régularité. Bref, ce sont les choix logiques. Mais attention, une course ne se gagne jamais d'avance. Juste derrière, on a un trio de choc, les numéros 3, 2 et 4. Eux, ils sont là, en embuscade, prêts à profiter de la moindre défaillance des favoris pour s'incruster sur le podium. Et maintenant, pour ceux qui aiment les sensations fortes et les belles cotes, voici les outsiders. Le 6, le 7, le 10 et le 8. Ils sont moins attendus, c'est vrai, mais ils ont de sérieux atouts. La surprise pourrait bien venir de l'un d'entre eux. Et on termine avec, d'un côté, les gros outsiders, là on est vraiment dans le pari audacieux, et de l'autre, le numéro 14, qui est un peu le grand oublié de cette course, celui que quasiment personne ne voit. Bon, c'est bien beau tout ça, mais d'où viennent ces pronostics? Eh bien, ils sont basés sur des chiffres, des statistiques très précises. Allons voir ça d'un peu plus près. Regardez, c'est super parlant. Si on se base sur des courses similaires, un favori solide a environ une chance sur 4 de gagner. Mais ce qui est énorme, c'est qu'il est sur le podium dans près de 70% des cas. C'est un excellent indicateur de sa fiabilité. Maintenant, attention, ce chiffre de 280 000 €, il est absolument crucial. Pourquoi? Parce que c'est un seuil de gain qui déclenche un handicap. Un cheval qui a gagné plus que ça doit partir 25 mètres derrière les autres. Ça peut même monter à 50 mètres de recul pour les plus riches. Sur 3100 mètres, c'est un handicap monstrueux à rattraper. Bon, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Faisons une petite synthèse. En gros, le verdict est assez clair. On a une base de favoris qui semble vraiment solide avec ce trio 5-9 ans, mais derrière c'est très ouvert. Les outsiders ont une vraie carte à jouer, surtout avec ces handicaps de distance. La stratégie sera plus importante que jamais. Du coup, la grande question qui reste, c'est évidemment qui va composer le tiercé gagnant. Avec toutes ces infos, les paris sont ouverts et franchement, tout semble possible.